C'est le Dieu véritable, le Dieu capable, le Dieu formidable, le Dieu qui est capable d'ouvrir et que personne ne soit capable de fermer. Celui qui fait que personne ne soit capable d'ouvrir, Seigneur. Nous voici encore dans le froid. Seigneur, sois béni dans ton sang exalté ce matin. Envoie ta parole pour guérir nos cœurs ce matin. Envoie ta parole pour nous libérer ce matin, Seigneur. Envoie ta parole, Père, pour apporter la restauration. Louange et la grâce au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Béni soit notre Père. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur? Alléluia. Donnons par la parole de Dieu bien-aimé dans le livre de Marc chapitre 16, à commencer par le verset 1er. Marc chapitre 16, verset 1er au verset 5. Marc chapitre 16, verset 1er au verset 5. Je lis la parole de Dieu. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetaient de l'aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elle disait en elle: qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elle aperçut que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elle entrait dans le sépulcre, vit un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elle fut épouvantée. Il leur dit: ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici, voici le lieu où l'on l'avait mis. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vais encore répondre la parole de Dieu pour le bonheur de tous et de toutes. Lorsque ça fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, de Salomé, achetait des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elle disait entre elles: qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Je reprends ce verset. Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elle aperçut que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais voici un passage qui va attirer notre attention pour nous permettre d'avancer véritablement et allègrement vers la fin de l'année 2021. Nous sommes seulement à l'orée. Je dis à l'orée parce que nous sommes à la porte de 2022. Il ne reste simplement que 2 mois pour y arriver. Mais important en tant que berger que ce matin, je vous fasse comprendre et voir la volonté du Seigneur pour notre vie. Ce matin, Dieu a une parole. Ce matin, Dieu a une expression. Ce matin, Dieu a une moralité. Ce matin, Dieu a un mot pour toi. Dieu a un sentiment précieux pour toi. C'est que tu puisses avancer. Dis-moi Amen. Et le Seigneur veut que tu sois fortifié ce matin. Il veut que tu sois restauré ce matin. C'est pourquoi il me permet de me tenir devant toi pour que nous soyons ensemble vivifiés, bénis, délivrés et dans la prospérité bien sûr. Voici Jésus bien-aimé qui a fait son entrée à Jérusalem. Il a dit: allez-y, allez-y, vous trouverez l'amour, apportez-moi des liés. Vous connaissez le message bien-aimé. Il a fait son entrée à Jérusalem pour non seulement fêter la Pâque,
la fête des pains sans les mains. Mais Jésus était encore confronté à des difficultés, confronté à une arrestation, confronté véritablement à la sauvagerie des hommes, confronté à l'accusation, à la méchanceté de l'univers, confronté véritablement au monde ténébreux. Et Jésus se voyait être victime et en proie à cette complicité. Alors maintenant, vous connaissez l'histoire. Voici qu'on a saisi Jésus après que Pilate vient pour rendre verdict. Jésus a été saisi et crucifié à la croix. Alléluia. Crucifié à la croix. Bien-aimé, crucifié. Ce message, nous le donnons ce matin, il n'est pas question de la Pâque. Selon le calendrier grégorien, ce message, on le donne lorsque nous sommes à la fête des Pâques. Mais ce matin, il est très différent. Nous sommes à l'orée de 2022. Nous sommes en train d'aller vers la porte de 2022. Nous sommes en train de crucifier, je dirais, d'enterrer 2021. Nous sommes dans le dernier virage de ce trimestre. Bien aimé, il est important non seulement de parler de la résurrection qui a une puissance et qui donne gloire et vie à l'Église, mais il est important également de parler de la résurrection, non seulement de parler de la résurrection, mais également les éléments qui accompagnent la résurrection. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Voici que Jésus a été crucifié. Joseph d'Arimathie a demandé le corps, on le lui donna, et il alla ensevelir, il alla enterrer ce corps-là dans un sépulcre, dans une grotte, dans une tombe. Jésus a enterré. Jésus a enterré, le monde ténébreux était à l'aise, était content parce qu'il avait réussi la mission. Ils avaient réussi à la vision. Ceux qui s'attendaient à faire, ils l'ont fait. Mais ils n'ont pas encore, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dis-moi Amen. Mais le monde ténébreux, la Bible déclare que le monde ténébreux, il était déjà minuit à midi. Le monde ténébreux accompagnait des démons managers, des démons managers, tout ce que vous pouvez connaître, tout ce monde ténébreux était dans la joie. Bien aimé. Dans la joie, parce que le diable a atteint son objectif. Mais Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. Premier jour, il se réjouissait. Deuxième jour, il se réjouissait. Mais deuxième jour, il voit que quelque chose va changer. Alléluia. Quelque chose de glorieux va changer. Dans Matthieu, quand nous lisons la Bible, il y a eu des tremblements de terre, il y a eu des tonnerres, il y a eu des tremblements de terre, bien aimé. Des tonnerres et des tremblements de terre. Et Jésus est ressuscité. Je ne suis pas en train de prêcher sur la résurrection, mais ce matin, il est important de le rappeler simplement. Quand Christ a été enterré, le monde ténébreux était dans la joie. Les démons étaient dans la joie. La joie a atteint son paroxysme. Le désordre était un chaos total. La preuve est qu'il y a eu des ténèbres sur la surface de la terre. Jésus a poussé son dernier cri à la croix. Le temple du voile de Jérusalem a été fendu en Dieu. Alléluia. Je ne suis pas en train de prêcher la résurrection. Je vais aller à un point essentiel ce matin. Tout simplement que la pierre va être fracassée ce matin. Dis-moi Amen. La pierre de blocage va être fracassée ce matin. Tu peux répéter ça. La pierre de blocage va être fracassée ce matin. Alors je continue pour dire que le Seigneur est ressuscité. Voici les femmes qui l'ont suivi, qui l'ont servi avec leur bien. Marie de Magdala, Marie, mère de Jésus, la mère de Jacques, de Jean, de Joseph, de José. Tous sont levés, ont pris des aromates pour aller faire quoi? Poser un acte noble. Elles ont pris sur elles des parfums qui étaient plus chers, des myrrhes, de l'aloès, des aromates. Elles sont allées pour emporter le corps du Seigneur Jésus. Et pendant qu'elles s'y allaient, ces femmes-là, elles ont vu qu'on a mis une grosse pierre pour fermer hermétiquement l'entrée du sépulcre. Elles ont réalisé, elles ont vu que la tombe était fermée hermétiquement avec une grosse pierre. Alléluia. Dans d'autres versions, dans Jean, quand elle est venue, on vous dira qu'elles sont allées, elles ont vu de loin que la pierre a été enrôlée.
en lutte également. Même dans Marc, il met l'accent pour dire que ces femmes-là, elles se sont inquiétées, elles avaient un souci. Et la question qu'elles se sont posées, c'est quoi? Qui va nous enrôler la pierre? Qui nous ôtera cette pierre? Qui enrôlera pour nous cette pierre? Parce que nous sommes faibles. Parce que nous ne sommes pas des hommes pour le faire. Parce que nous n'avons personne pour nous aider. Mais qui est-ce qui va ôter la pierre? Qui est-ce qui va ôter ce blocage? Qui est-ce qui va ôter cette fermeture? Qui est-ce qui va ôter ce désordre? Qui est-ce qui va ôter l'œuvre de l'univers? Qui est-ce qui va ôter cela? Elle voulait poser un acte de bénédiction, mais il y avait la pierre qui constituait une malédiction devant elle. Qui va nous ôter cette pierre? Pour la question à ton voisin, qui va ôter la pierre ce matin? J'ai parcouru la Bible. Il n'y a que 2 versets, 2 points qui parlent de ôter la pierre. Qui va rouler la pierre? Qui va ôter la pierre? Il s'agit de ce que nous venons de lire dans Marc chapitre 16. Je crois que c'est le verset 3. Il dit, qui va nous enrouler la pierre? Qui va ôter la pierre de cela? Qui est-ce qui va ôter? C'était un souci majeur pour la vie. Nous avons tous des soucis de la vie. Il y a un souci de la vie. Depuis la question, mais 2022 sera comment? Comment est-ce que je vais finir l'année? Quel habit je vais porter? Quelle sera la chaussure que je vais me mettre de l'année? Quel sera le vêtement dont je vais mettre? Qu'est-ce que je vais manger? Il y a un souci. Les soucis ne finiront jamais, bien amis. La parole de Dieu déclare que ne vous souciez du pas du lendemain, car le lendemain verra quoi? Verra quoi? Se chargera de lui-même. Avec chaque jour qu'il verra, il aura toujours des soucis. Nous aurons toujours des soucis. Et des soucis, c'est quoi? Ce sont les préoccupations que nous avons. Des préoccupations. Et nous voulons voir cette préoccupation être résolue. Nous voulons voir cette préoccupation être accomplie. Toi, je parle des plans de préoccupation. C'est tellement que tu es malade, c'est un souci pour toi. Tu dois voyager, c'est un souci pour toi. Tu dois manger, c'est un souci pour toi. Tu dois sortir, c'est un souci pour toi. Il y a seulement des soucis naturels, comme des soucis surnaturels. Des soucis naturels, comme des soucis surnaturels. Des soucis naturels qui s'imposent à toi, mais surnaturels qui sont imposés par le diable, qui sont imposés par les démons managers voleurs, qui sont imposés par les démons managers sexy, qui sont imposés par les démons managers accusateurs, qui sont imposés par les démons managers violeurs, qui sont imposés par les démons managers adultères. Venez, donne-moi un mot, donne-moi une acclamation ce matin. Qui est-ce qui va nous ôter cela? Quand il me pleure son enfant, comment mon enfant va être délivré? Pourquoi mon enfant est ceci, cela, elle se lamente, c'est un souci pour elle. Quand il met la paix d'enfant, elle pleure. Tous les jours, on dit même petite Anne qui pleurait, c'était un souci pour elle. Quand il faut voir au puits et qu'elle a personne pour la charger, c'est un souci pour elle. Quand tu sors de ta maison, tu dois aller à un point et que tu sais que sur la route, il y a la pluie qui arrive, il y a un souci, mais tu dis que le temps est passé. Laisse-moi le dire ce matin que ton souci sera au nom de Jésus. Waouh, je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Ton souci sera arraché ce matin. Elle pleurait, se lamentait de loin, mais qui est-ce qui va nous ôter la pierre? Qui est-ce qui va arracher la pierre? Qui est-ce qui va défendre notre cause? Qui est-ce qui va permettre la délivrance? Qui est-ce qui va permettre que mon enfant soit béni? Oh Jésus, qui est-ce qui va permettre que je sois heureux ou heureuse? Mais il y a un souci. Mais quand nous lisons la suite, la Bible déclare que la puissance de Dieu a ôté la pierre. Alléluia. La puissance de Dieu a ôté la pierre. Cette même puissance ce matin va venir vers toi. Elle va aussi ôter la pierre au nom de Jésus. Tu te soucies, tu te dis non, je n'ai plus de père, je n'ai plus de mère, je n'ai personne pour m'aider. Et c'est un gros souci pour toi. Mais laisse-moi te dire qu'il y a un Seigneur des Seigneurs. Il y a un réparateur des brèches. Il y a un restaurateur. Il y a celui qui ouvre que personne ne peut fermer. Il y a celui qui fait que personne ne peut ouvrir. Quand il donne, quand il bénit, sa bénédiction est suivie. Donc chacun, il est le prince, il est le conseiller, le prince de paix. La domination est conseiller programmé. Son nom c'est Yeshua Mashiach. Son nom c'est Jéhovah ici. Son nom c'est Jéhovah Rapha.
sera ôté. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Parfois, il y a des soucis que Dieu porte. Les soucis que Dieu décharge et les soucis que nous-mêmes nous devons décharger. Le Seigneur dit, venez à moi qui êtes fatigué et chargé, je vous donnerai du repos. Si toi-même, avec ton fardeau, tu ne vas pas obéir Seigneur, voici mon fardeau, personne d'autre ne viendra le faire à ta place. Ça, c'est un souci. Si toi-même, tu ne vas pas obéir Seigneur, voici mon besoin, Seigneur, voici mon problème, personne d'autre ne viendra faire cela pour toi. Dis-moi Amen. Souvenez-vous que dans Jean chapitre 11, à la mort de Lazare, notre bien-aimé, Jésus était arrivé à un temps tardif, à un temps dépassé. Il fallait la solution. Jésus a pleuré parce que son ami Lazare. Mais le Seigneur n'a pas regardé les 4 chemins. Il savait où est-ce qu'il avait adossé, où est-ce qu'il s'était adossé. Il savait sur quoi était son pied. Dis-moi Amen. Quand quelqu'un sait sur quoi il a mis son pied, il n'a pas peur. Quand l'aveugle sait sur quoi il a mis son pied, il réclame de te frapper. Dis-moi Amen. Quand le lépreux sait que physiquement il ne peut rien contre toi, mais qu'il sait qu'il a mis son pied sur caillou, il sait qu'il peut te lapider. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Et il se donne lui-même la confiance. Il se donne lui-même les moyens. Il se donne lui-même l'effort. Il se fortifie lui-même. Et Jésus a dit une chose, avant de faire le miracle, qu'est-ce qu'il a dit? Ton miracle arrive, mais ce matin tu dois faire quelque chose. Ton souci sera déchargé, mais il y a un acte que toi tu dois poser. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. On va rentrer dans 2022 bientôt, mais tes soucis là, avant que ce soit déchargé, il y a ce que Dieu va faire pour toi, il y a ce que toi-même tu as le préalable de pouvoir accomplir. Dis-moi Amen. Tu dois avoir un danger. Et Jésus lui a dit, ôtez la pierre. Jean 11, 39, il dit, vous-même là, ôtez la pierre. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Il dit, ôtez la pierre. Est-ce que le Seigneur lui ne peut pas descendre et puis enlever cette pierre-là? Mais est-ce que lui-même descend par sa parole, qui est d'une puissance, et pour la parole qui est remplie des ondes spirituelles, pouvait enlever cette pierre-là et puis de la sortie? Est-ce qu'il ne pouvait pas le faire? Il pouvait le faire. Il a dit, vous-même allez ôter la pierre. Je vais voir jusqu'à quand vous êtes courageux. Et les femmes lui disent, qu'est-ce qu'il raconte là? Qu'est-ce que Jésus nous raconte là? Mais il y a longtemps qu'il sent, il y a plus de 4 jours, l'homme là il sent. Et puis il nous demande, attends, il n'a pas peur de quoi? C'est quoi ça la main? Il nous demande de nous aller. Dieu voit ton courage. Il voit que tu vis dans l'impossible. Mais lui, il t'amène pas dans la possibilité. Dis-moi Amen. Il voit que c'est fermé, il voit que ça sent, mais il te demande de poser un acte. Ôte la pierre. Ta bénédiction n'est pas loin de toi. Elle est suspendue sur ta tête. On te dit fais ça pour que tu sois délivré. Tu dis non. Ce matin, la pierre doit être fracassée au nom de Jésus. Est-ce que tu m'as entendu ce matin? Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. C'est pas ce que qui est-ce qui va nous voler la pierre? Qui va ôter la pierre, bébé? C'est une question. Qui va enlever la pierre? Qui viendra construire pour nous? Qui va bâtir pour nous? Alléluia. Qui va bâtir mon foyer pour moi? Personne ne viendra bâtir ton foyer pour toi. Personne ne viendra construire les 4 nuits de l'église pour toi. Personne ne viendra arranger ton enfant même pour toi. Personne ne viendra arranger ton mari pour toi. Personne ne viendra arranger ta femme pour toi, mon frère. Personne ne viendra arranger toi-même à ta place. Si ce n'est que toi-même. Et Jésus a dit, Jésus voulait avoir leur courage. Jusqu'à quand ils peuvent persévérer, jusqu'à quand ils peuvent se lever avec un courage, avec spontanéité pour aller enlever la pierre. Lui-même pourrait le faire avec toute sa puissance. Le Dieu qui est omniprésent, il est ici, il tape le doigt, la pierre est ôtée. Il a fait venir le tremblement, la pierre est ôtée à ta voiture. Qu'est-ce qu'il ne pouvait pas faire pour Lazare? Mais il a dit, ôtez-moi la pierre. Ah, Seigneur, mais il sent, ça fait 4 jours. Ça là-bas, il ne peut pas aller là-bas, il n'y a pas de maladie. Moi, il ne peut pas aller là-bas, c'est pas de maladie. Et nous sommes beaucoup qui avons ce souci-là d'être contaminés par quoi que ce soit. Alors qu'il a dit que mis à tes côtés, dis à ta droite, tu seras à terre. Tu seras à terre. Tu seras à terre. Tu ne seras pas à terre. Que les démons
de la contagion se lève contre toi, bien-aimé, ils ne seront pas que les témoins d'accueil se lèvent contre toi, ils ne seront pas que les témoins d'accueil se lèvent contre toi, ils ne seront pas prends ton courage à deux mains. Prends ton courage à deux mains. Ôte-moi la pierre et laisse le Seigneur faire le miracle. Toi-même, prends ta décision. Et puis vas-y. Dieu t'accompagnera dans ce que tu fais. Il faut ôter la pierre. Ne laisse plus à pleurer. Mais non, c'est la longtemps. Non, beaucoup de personnes pleurent comme ça. Quand on leur demande de ôter la pierre, ils pleurent. Elles pleurent. Elles oublient à l'instant où elles vont cela que le Seigneur insiste. Pourtant, il insiste que lorsqu'il y a un miracle, lorsque les prières sont exaucées, pour d'autres, ils n'insistent pas tant qu'on leur demande de faire l'effort. Merci, sois béni. Ce matin, Dieu demande de ôter la pierre. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses, mais il y a une pierre que tu dois pouvoir ôter. Peut-être c'est ton cœur. Et dans la parole de Dieu, dans le livre de Jean, chapitre 41, verset 15, déclare: notre cœur est dur, son cœur est dur comme la pierre. Son cœur est dur comme la pierre. Et les gens, on leur demande de faire ceci pour qu'ils soient bénis, mais leur cœur est dur comme pierre. Si toi ton cœur est dur comme pierre, qu'on ne peut plus te parler. Quand on te parlera, ça va rebondir comme des ballons de tennis au mur qu'on ne frappe pas. Avec partenaire sensible, on ne peut plus te réglementer. On ne peut même plus te récupérer. Mais pourquoi? Souvent vous entendez les gens dire: pourquoi ton cœur est dur? C'est nulle part, ça vient de la parole de Dieu. Job 41, verset 15. Lisez-moi ça. Pourquoi ton cœur est si dur? On te parle maintenant comme ça y va. Pourquoi ton cœur est si dur? Oh, Dieu nous demande de faire une chose: de préserver notre cœur comme toute chose, car de lui vient le sceau de la vie. Aïe, aïe, aïe. Dieu dit: préserve ton cœur. Garde ton cœur contre toute autre chose, car de lui vient le sceau de la vie. Nous croyons au miracle. Nous voulons accéder au miracle. Nous voulons voir le miracle dans notre vie, Seigneur. Nous voulons voir le miracle ceci s'opérer. Nous voulons voir le monde spirituel s'abattre sur le naturel. Nous voulons voir le démon être lié. Nous voulons voir le démon être décapité. Nous ne voulons pas voir des preuves sur notre chemin. Mais Dieu te demande une seule chose ce matin: garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Il y a un souci majeur. Peut-être pour toi c'est pour ton foyer, ton mari, ceci est un souci pour toi, ta femme est un souci pour toi, l'argent est un souci pour toi. Mais aujourd'hui, même où on marche, on ne peut plus ramasser 1000 francs à terre. C'est devenu un souci. Alléluia. Hey, dis-moi hey. Bien aimé, le Seigneur te demande de ôter la pierre. Ôter la pierre signifie avoir le courage. Et l'une des clés pour ôter la pierre, il faut avoir le courage. Ça sent déjà, dit, Seigneur, ça sent déjà. Dieu dit: va, même ça sent. Va ôter la pierre, c'est moi qui t'apporte. Ôte la pierre. Et les gens qui veulent leur propre décision d'abord. Non, moi d'abord. Tant que moi, il n'est pas dit non, ou bien il n'est pas dit oui, je vais rester là. Mais tu vas rester là longtemps. Les gens de l'autre te dépasser, ils diront: tu resteras à te plaindre. Pourquoi moi je suis à l'église? Mais passer de l'église, pourquoi? Mais ton cœur, change ton cœur, bébé. Ôte la pierre de ton cœur. Que les gens m'ont fait, tu avales. Ôte ta pierre, ôte la pierre, ôte tes mains, ôte ton cœur. Dis-moi amen. Ananas et Saphira étaient avales. Leur cœur était enfermé. Il y a que Satan a pénétré dans le cœur. Il y a des gens qui laissent Satan pénétrer dans le cœur. Il ne faut pas que tu vas leur dire deux mots. Ou bien il ne faut pas que là où tu as mis les pieds, là tu puisses mettre ton pied ou ton doigt. Là tu as affaire à eux. Ou il ne faut pas que la situation dont ils vivent, on puisse parler de ça. Ça, tu peux tout dire, mais ça ne parle jamais de ça. Et les églises, on ne parle même pas des applications. Tu parles de ça, on a fait le pasteur. Et puis la pierre est là, il ne peut jamais ôter. Le pasteur aussi dans le jeu, il pense à taper fesses des femmes. Ôtez la pierre, ôtez la pierre au nom de Jésus.
Ce matin, la pierre d'être commande, elle va te fracasser. La pierre de blocage, elle va te fracasser. La pierre des démons managers sexy. La pierre des démons managers refus. La pierre des démons de bloqueur. Donc, qu'il soit fracassé ce matin, dimanche soir fracassé. Qui veut rentrer en 2022? Ça c'est tout le monde. Qui veut rentrer en 2022? Qui veut rentrer en 2022? Ça c'est tout le monde. Qui ne veut pas mourir? Qui ne veut pas mourir? Qui ne veut pas mourir? Ça c'est tout le monde. Mais il y a une pierre à ôter. Il y a une pierre à payer. Ôte la pierre. Mais qui fera ça pour nous? Jésus dit, ôtez la pierre. Amen. La pierre de désobéissance. La pierre d'accusation. La pierre des murmures. La pierre de dire moi c'est moi. La pierre de bloqueur. La pierre de tester de Paul. La pierre de mentir. De tromper son mari. La pierre de tromper sa femme. La pierre de tromper sa femme. Et comme le pasteur n'en parle pas, oh il n'a rien vu, le pasteur il ne voit pas clair. Ouais, mais attends. Toi le pasteur, qui va avoir problème? Que la pierre soit ôtée ce matin au nom de Jésus. Tu veux récupérer la bénédiction? Tu veux entrer dans les promesses de Dieu? Que la pierre soit ôtée ce matin. On a tous des soucis dans la vie, tous des soucis. Soucis d'argent, soucis de voyage, soucis de mariage. Moi je suis déjà marié, ça c'est pas pour moi. Moi je suis pas dedans, mais toi tu es dedans. Toi tu n'es pas marié, tu es dedans. Soucis d'appartement, soucis de quoi encore? Des voitures. Moi j'ai des voitures, j'ai un souci de voiture. Ce n'est pas tout ce qui nous concerne tous. Mais j'ai pris que tous les soucis que les démons managers, dans tous leurs aspects, vont manifester contre toi, vont envoyer contre toi, que ces soucis-là soient annulés au nom de Jésus. Ces soucis soient arrachés au nom de Jésus. Il te fait croire que tu n'es rien, alors que tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Il te fait croire que tu n'es pas important, alors que tu es important sur les dieux. Il te fait croire que tu ne vaux rien, alors que tu es intelligente. Il te fait croire que tu ne peux pas arriver, mais tu peux arriver. Il n'a pas dit j'ai plus tout parce que tu veux, fortifie. J'ai plus tout parce que tu veux, fortifie. Il dit je peux arriver, je tout pour remporter la course. Rien ne me fait rien, rien ne me fait rien. Ôte la pierre, ôte la pierre, ôte la pierre encore. Et laisse Dieu te lever, et laisse Dieu te rasseoir à la table des rois. Laisse Dieu ouvrir les portes pour toi. Laisse Dieu lever, laisse Dieu et laisse. Oh, c'était le moment à prier le Seigneur.